Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce joli bandeau. Comme l'hiver n'est pas tout à fait terminé et pour celles qui n'aiment pas les bonnets, voilà, je vous propose ce joli bandeau pour le froid. On utilisera un crochet numéro 5,5. On aura besoin d'une aiguille pour coudre le devant, des ciseaux. Ce bandeau mesure à peu près 23 cm, donc un tour de tête de 55-56 cm et 13 cm de hauteur. Je vais utiliser une pelote d'acrylique. C'est une pelote de 100 grammes que j'ai achetée chez Obi, la Daily Stitch. Et c'est la couleur numéro 3, c'est couleur camel. Nous allons commencer l'ouvrage en montant 73 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant. Voilà, là j'ai ma maille et je fais rentrer le fil à l'intérieur pour faire la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est à, j'ai déjà avancé, la 70e, 71, 72 et 73. Donc voilà, une chaînette de 73 mailles en l'air. On va en faire une 74e. Voilà, 74. Nous allons retourner la chaînette. Et là, on va faire des mailles serrées. Donc voilà, pas à l'avant, pas ici. On retourne et on va prendre la maille qui est à l'arrière. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on va faire une maille serrée. Ce que vous pouvez faire pour bien la repérer, mettre un marqueur. Pour pas se tromper d'endroit au retour. Qu'on reviendra au début de l'ouvrage. Donc, on continue. On va dans la prochaine maille. À l'arrière. Voilà. On va faire ça tout le long des mailles serrées. À l'arrière. Alors, faut pas faire une chaînette trop serrée parce qu'après ensuite on est embêté. Voilà. À l'arrière, toutes les mailles ici, 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 ici. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, on arrive à la fin. Je vais dans la dernière maille. Voilà. Donc là, j'ai fait des mailles serrées. Toute la chaînette sur la maille arrière. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais retourner l'ouvrage. Là, ici, ce rang-là, on va faire des mailles coulées. Dans la maille qui est à l'arrière, il y en a une devant et une à l'arrière. Donc, on va pas aller dans celle-là et celle-là. On va aller, voilà, 1, 2, 3, puisque là, c'est la maille qui est en l'air. On va aller à l'arrière ici. Et je fais une maille coulée directement. Je vais marquer la première maille pour l'heure. Donc à l'arrière, je
par le fil et je passe directement. Maille coulée à l'arrière. Voilà. Et comme ça va faire le motif. Voilà. Des mailles coulées tout le long du rang. On se retrouve à la fin. J'arrive à la fin du rang. Je finis avec mes mailles coulées. Donc là, c'est le deuxième rang qu'on va terminer. J'arrive au marqueur. Et voilà, pour marquer la dernière maille. Voilà, là on a terminé le deuxième rang. Je fais une maille en l'air et je retourne l'ouvrage. Donc là vous voyez, ça commence déjà à faire le motif avec la bande. Voilà, comme ça on fera ce motif là. Voilà, des bandes comme ça. Alors je reprends l'ouvrage. Donc j'ai fait ma maille en l'air. J'ai retourné l'ouvrage. Et là je vais aller, là vous voyez vous avez deux mailles ici. On tourne un petit peu et on va aller dans la première maille. Donc on va faire des demi-brides. On va à l'arrière. Voilà. Et je fais passer comme ça. Demi-bride. Je vais dans le brin ici. Et voilà. Là, je vais marquer la première maille. Donc là, c'est bien le troisième rang. Voilà, le troisième rang, on fait ça. Donc là, vous avez les deux ici. Et on va tourner un petit peu et on va dans le troisième brin à l'arrière. J'ai oublié de faire la maille. Voilà. Hop. Un, deux, et à l'arrière comme ça. Hop. Deux, dans le troisième. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, on termine le rang de demi-bride. Donc là, on a terminé le troisième rang. Donc je recommence par une maille en l'air. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va faire un rang de mailles coulées pour le quatrième rang. Donc tout le long, donc là vous voyez, vous avez les deux brins. On retourne comme ça et on fait des mailles coulées. Donc pas là, passe dans les deux là, ici, des mailles coulées tout le long. Pour le quatrième rang, vous faites des mailles coulées tout le long du rang. Donc là, on est à la fin du numéro 4 avec nos mailles coulées. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Donc notre premier rang en maille serrée, le deuxième rang en maille coulée, le troisième rang en demi-bride et le quatrième rang en maille coulée. Donc là, ce qu'on va faire, on va répéter les deux rangs, les mailles coulées, les demi-brides. Donc là, on a fait des mailles coulées, on va faire des demi-brides. Donc, une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage et je vais aller faire des demi-brides. Un rang, le demi-bride, donc comme tout à l'heure, hein. Comme tout à l'heure, vous avez les mailles coulées que vous avez fait tout à l'heure devant ici. On va à l'arrière et on va chercher le troisième ici. Donc voilà. On va répéter ça 9 fois. Donc ici, on a notre rang de mailles serrées, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride. Donc on va répéter une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va se retrouver ici pour continuer ensuite les deux rangs qui restent. Donc là, on a terminé nos 9 groupes, la répétition des deux rangs. Donc on a commencé, pour rappel, au premier rang par un rang de mailles serrées, un rang de mailles coulées et un rang de demi-bride. Donc il fallait répéter à chaque fois ces deux rangs. Coulée, demi-bride, coulée, demi-bride. Donc on l'a fait 9 fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va faire les deux derniers rangs. L'avant-dernier rang, ce sera un rang de mailles coulées. Donc là, je termine l'avant-dernier rang avec les mailles coulées. Voilà, ne pas oublier la dernière maille. Mettez un marqueur, moi je l'ai enlevé. Et là, on va faire le dernier rang, une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Et là, on va faire un rang de mailles serrées. Voilà, pas de demi-bride. Mailles serrées tout le long. Et on aura presque terminé. Voilà, pour que ça ressemble au premier rang. Donc voilà, j'ai terminé le dernier rang de mailles serrées. On va passer à la couture. Donc là, je laisse du fil. On va laisser une quantité pour pouvoir. Je me prends les mains dans les fils. Voilà, on a terminé les rangs. Alors, il reste pas mal de fils. Je pense qu'avec cette pelote de 100 grammes, vous pouvez en faire un deuxième.
Je vous mettrai le lien en description. Donc là, on va passer à la couture. On va prendre notre aiguille. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'ouvrage. Voilà, là c'est l'endroit. Là vous avez l'envers, hein. Il n'y a pas les reliefs hein, sur l'envers, donc faites attention de ne pas vous tromper. Donc là, vous voyez, normalement si tout est bon, ça correspond. Alors il faut que les rangs aillent avec les rangs ici. On va plier en deux. Donc on va plier ici. On va plier là. Donc là c'est bien l'envers. Et l'endroit est à l'intérieur. Donc là on va encastrer comme ça dedans. On va faire un petit sandwich. Voilà. Là on prend le fil. Et on va coudre. On n'est pas obligé de faire une super couture, hein, grossièrement, juste pour que tout soit cousu ensemble. Donc je vais passer ici, on cachera le fil après. De bien passer du coup dans les 4 épaisseurs. Voilà. Ici, ici et ici. On va serrer. Voilà. Essayez d'attraper bien l'intérieur parce que ça se cache. Voilà. J'ai peut-être pris une aiguille un peu trop grosse, donc on tire. Je vais faire un deuxième tour dans l'autre sens. Voilà. Je vais recoudre ici pour renforcer la couture. Donc voilà, j'ai doublé ma couture, donc j'ai fait comme ça et comme ça. Donc je reviens au niveau du petit fil ici. On va couper. On va y arriver. Hop. Voilà. Je prends un plus petit crochet que tout à l'heure pour pouvoir camoufler les fils. Voilà, je les fais rentrer dans la couture. Et voilà. Donc j'ai terminé mon bandeau. On retourne. Après, selon votre tour de tête, ce que vous pouvez faire au départ quand vous faites votre chaînette, mesurer avec la chaînette, mesurer
autour de votre tête pour voir si c'est suffisant. Vous pouvez rajouter des mailles. Nous, on était parti sur 73 mailles, mais vous pouvez en rajouter. Voilà. Vous testez autour de votre tête. Donc si vous voulez plus serré, vous changez la taille du crochet. J'ai pas essayé avec un crochet plus grand. Ça dépendra de votre du fil que vous allez utiliser. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche, partager pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.